AutoCAD est-il devenu obsolète? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes nombreux à m'avoir posé la question en fait. Très concrètement, est-ce que AutoCAD est mort? Est-ce que ça vaut le coup de se former dessus, etc. Donc pour répondre à cette question, je vais développer un petit peu dans cette vidéo. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y a beaucoup de tutos qui tombent. Donc c'est parti pour répondre à cette question. Déjà, il faut s'intéresser à AutoCAD. Bon, c'est sûr que AutoCAD, ça fait très très longtemps que ça existe. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que même quand AutoCAD est arrivé, c'était pas la fin du rotring pour autant. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui AutoCAD est mort? Est-ce qu'il ne faut pas se former dessus? La réponse, clairement, est non. Donc, AutoCAD, il n'est pas mort. Il faut se former dessus, il faut savoir l'utiliser. Tout comme moi, quand je suis arrivé dans le boulot, j'ai quand même appris à dessiner à la main. Et d'ailleurs, ça nous arrive tous de faire des croquis, je pense, avec un crayon, une gomme ou un stylo, rapidement. Donc, comme quoi, non, c'est pas mort. La preuve, l'écriture en général, c'est pareil, même s'il y a Word, aujourd'hui Excel pour faire des tableaux, c'est pas, ça révolutionne pas complètement nos vies. Bien sûr, professionnellement, on va peut-être aller vers des logiciels dits de BIM pour faire tout ce qui est maquette. On n'a plus le choix. Par contre, aujourd'hui, clairement, quand vous avez des plans à faire rapidement avec, je sais pas moi, des plans variés et que vous n'avez pas forcément les outils adéquats, il va rester AutoCAD puisque c'est la base du DWG. Donc n'oublions pas que sur AutoCAD, on peut tout faire. On peut dessiner n'importe quoi. Alors que aujourd'hui, certains logiciels nécessite quand même une formation importante et en plus c'est quand même limité. Je vois par exemple, si vous prenez certains outils, il faudra terminer sur AutoCAD, donc vous allez pouvoir exporter maintenant. Comme je vous le disais, le DWG c'est quand même la base et du coup bien souvent on va terminer, mais que ce soit par exemple de robots ou de je ne sais pas quoi, Arch, et bien souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va exporter et on va finaliser sur AutoCAD. C'est un peu la même chose, même quand on dessine sur Revit, ça arrive d'exporter et de faire l'exé sur AutoCAD parce que clairement, c'est plus simple. Une fois qu'on a les coupes et les vues en plan, s'il y a des détails à faire, s'il y a des résas à intégrer, il y en a beaucoup qui aujourd'hui utilisent AutoCAD. Et puis voilà, en général, tout ce qui est ferraillage, on va le faire principalement sur AutoCAD. Donc pour répondre à la question, c'est assez simple, il n'est pas mort. Et est-ce qu'il faut se former dessus? Clairement oui. D'ailleurs, je me suis amusé un petit peu à regarder, on voit beaucoup de vidéos AutoCAD. Ça reste, moi le premier, c'est 70% de mes vidéos, c'est quand même AutoCAD. C'est pas autre chose. Pourquoi? Parce que ça reste la norme, ça reste un super outil. Et la preuve, si on s'intéresse aussi aux alternatives, parce que je m'intéresse beaucoup aux autres outils qu'AutoCAD, mais qui font la même chose, vous en avez des dizaines et des dizaines. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si AutoCAD était mort à 5 ou 10 ans, il n'y aurait pas autant de développeurs qui continueraient à s'intéresser à AutoCAD, d'accord? Donc pour vous donner la réponse, clairement, non, il n'est pas fini, il n'est pas obsolète du tout. Simplement, ça dépend de ce qu'on a à faire dessus. Bien évidemment, si on vous demande de faire une maquette numérique, vous ne pourrez pas utiliser AutoCAD. Par contre, dans 80% des cas, vous pourrez l'utiliser. Moi, en général, je prends que des dossiers sur AutoCAD. C'est bien simple. Donc, je n'utilise pas Revit, Allplan, Stracon ou autre chose. Je l'utilise pour me former et faire de temps en temps des choses dessus, mais c'est tout. Professionnellement, je vais utiliser du 100% AutoCAD, aussi du GStarCAD parce que c'est très puissant, il y a des outils sympas dessus, donc je vous mettrai aussi le lien vers GStarCAD parce que franchement, c'est le meilleur équivalent à AutoCAD. Pour moi, il est même au-dessus sur certains aspects puisqu'il y a des outils supplémentaires et il est plus léger aussi. Donc franchement, super outil. Donc vous avez aujourd'hui beaucoup d'équivalents AutoCAD. Vous avez beaucoup d'outils aussi qui sont très bons, qui sont des logiciels différents, mais néanmoins qui vont nécessiter de finir sur AutoCAD. Donc vous voyez,
Comme quoi, c'est loin d'être terminé. Après, mon avis, il est le suivant, comme je dis souvent hein, AutoCAD, ce qui se passe, c'est que peut-être dans 30 ou 40 ans, il sera remplacé. Peut-être. Pour l'instant, ça peut être 50, ça peut être 25, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, moi, ce que je ressens, c'est qu'il est quand même nettement utilisé. Il y a quand même beaucoup de gens qui se forment dessus. Il y a quand même il y a quand même beaucoup de personnes qui ne connaissent qu'AutoCAD et qui vont se former sur AutoCAD et un autre logiciel BIM. C'est vous dire que AutoCAD aujourd'hui est très important. La preuve, aujourd'hui, si vous connaissez Revit mais pas AutoCAD, ce sera un frein. Inversement, si vous ne connaissez que AutoCAD mais que vous ne connaissez pas de logiciel comme Revit, Allplan, etc., ça n'est pas un frein, vous serez embauché. C'est pour vous dire l'importance aujourd'hui d'AutoCAD sur le marché. C'est quand même utilisé par, je pense, 80% ou 90%, pour pas dire plus, des bureaux d'études. C'est pas rien. Après, il y en a certains qui vont pas utiliser AutoCAD du tout, mais ça reste quand même une minorité. Aujourd'hui, il y a, même si beaucoup de personnes se tournent vers Revit, il va rester un combo, on va dire, AutoCAD Revit, ou AutoCAD Allplan, ou AutoCAD Stracon, ou voilà. Mais vous allez voir que AutoCAD, il est encore partout. Donc c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que souvent, c'est la question qui revient. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à ce niveau-là. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent et qui se disent, est-ce que ça vaut le coup concrètement de passer sur AutoCAD? Est-ce que ça vaut le coup aussi de s'investir dessus? La réponse est oui, parce que aussi, il faut savoir que les logiciels ou les maquettes numériques prennent beaucoup de temps. Elles ne sont pas adaptées pour tout, elles sont adaptées à certaines choses, à certains types de projets, mais il faut savoir qu'en général, ça restera toujours plus long à modéliser. En général, pour l'instant en tout cas. Après, donc effectivement, c'est très important de maîtriser bien AutoCAD parce que le temps que vous allez passer en plus sur des maquettes numériques, vous allez pouvoir récupérer du temps en utilisant par exemple des blocs dynamiques, des gabarits, des choses qui vous permettent d'aller très vite, des Lisp aussi, des outils, des routines Lisp sur AutoCAD qui permettent par exemple de gérer des calques automatiquement, de créer des cartouches pro avec des indices, des dates automatiques, bref, ça vous avez ça sur ma plateforme de formation, c'est assez récent, je vous mets le lien également en description et commentaire, donc ça c'est important. Donc pour vous dire que finalement, non seulement AutoCAD n'est pas mort, mais en plus il y a beaucoup d'outils dessus. C'est vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent sur AutoCAD aujourd'hui. Peut-être même beaucoup plus que sur d'autres logiciels parce que c'est, comme je vous le disais, c'est quand même une majorité. Donc développer des outils dessus, se former, accélérer un petit peu sa vitesse dessus, c'est clairement un outil gagnant aujourd'hui parce que eh bien, ça marche très bien, c'est très utilisé, ça vous permettra de tout faire et donc ça, c'est le gros avantage d'AutoCAD qui n'est pas prêt de passer aux oubliettes tout simplement. Donc voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas pour donner votre avis. Sinon, attention important, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!